Chers internautes, chers téléspectateurs, je vous salue. Me voici encore dans un pain dominical. Ça, c'est le premier numéro de l'année. Dans ce pain dominical du premier numéro de l'année, Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose. Mais avant cela, je préfère que nous puissions prier. Notre Dieu, merci. Merci parce que tu nous as donné encore une année nouvelle. Et je te remercie parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu d'amour. Papa, je suis en train de recommander ce temps de partage entre tes mains. Que le Saint-Esprit puisse toucher les vies, que le Saint-Esprit puisse toucher les esprits de tout le monde qui va nous suivre, Éternel. C'est pour que nous puissions vivre des transformations, des grandes décisions de la vie. Papa, je m'abandonne moi-même à toi. Conduis-moi, donne-moi les mots qu'il faut. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. J'ai estimé vraiment, avec l'Esprit de Dieu, de parler de la nouvelle naissance parce que nous commençons l'année, comme nous sommes au début de l'année, la nouvelle naissance peut jouer aussi un grand rôle dans ta vie. Donc moi je voudrais maintenant que nous puissions comprendre la nouvelle naissance. Et j'ai préféré prendre ma Bible, donc lire dans Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, la lecture, si à la maison vous pouvez commencer à partir du 17e verset, mais moi j'ai choisi deux versets, le verset 23 et le verset 24. Vous allez constater que le verset 23 commence comme au milieu. Alors si vous voulez bien comprendre le passage, vous commencez à partir du 17e, vous descendez, vous allez comprendre qu'on est en train de parler de la marche d'un croyant, donc la marche d'un croyant, homme nouveau en Christ. Voilà. Donc comment cet homme doit marcher. Alors, donc laissez-moi seulement lire à partir du 17e verset. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tous sentiments, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire, ici je suis en train de parler, comme le verset 23 dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez-moi bien. Ici, on nous a énuméré un peu la manière de vivre des gens là qui ne connaissent pas Dieu. Et puis on nous dit, bon, nous qui croyons au Seigneur Jésus, du moment où nous le recevons comme Sauveur et Seigneur personnel,
nous naissons. Donc, vous êtes nés de nouveau. Alors, cette nouvelle naissance a des effets. Donc, a des effets qui se réalisent dans la vie de chaque personne. La première des choses que je voudrais parler ici, de quand donc, vous êtes né de nouveau, vous avez la vie et la nature de Dieu. Vous avez la vie et la nature de Dieu et vous êtes créés en sa justice, à la sanctification pour exprimer la volonté et la nature du Père. C'est-à-dire, quand on est né de nouveau, nous avons la vie et la nature de Dieu en nous. Donc, et tout ce que nous faisons, nous devons refléter Dieu. Nous devons refléter Dieu. Et puis, il dit, et puis, ce qui arrive, votre esprit est recréé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, vous êtes créés pour être comme lui et aussi fonctionner comme lui. Regardons un peu. Quand vous observez votre vie, est-ce que vous fonctionnez comme Dieu? Est-ce que vous faites des choses comme lui? Ce sont des choses-là que vous n'avez pas besoin de quelqu'un venir vous dire que ici, non, vous devez vous connaître. Parce que ce sont des choses. Donc, vous devenez un nouveau-né. Vous devenez une créature nouvelle en Christ. Vous dégagez la nature de Dieu en vous. Vous commencez à fonctionner comme Dieu. Bon, regardons la vie des chrétiens en général. Est-ce que nous fonctionnons comme Dieu? Est-ce que nous reflétons vraiment cette nature de Dieu? C'est pourquoi il est possible pour vous d'exprimer sa volonté, sa vie et les attributions divines qui sont dans votre esprit. Donc, quand vous voulez vraiment exprimer sa volonté, quand vous voulez exprimer sa vie et les attributions divines qui sont dans vos esprits, c'est la nouvelle naissance qui vient avec tout ça. Donc, quand on est né de nouveau, voilà ce qui arrive. On est régénéré. Donc le vieil homme des passions, de convoitises, de haine, de troubles, de confusion, ce vieil homme est parti. Et tu rêvais, on se rêvait un autre homme nouveau. Et dans notre esprit, nous commençons à exprimer la volonté de Dieu. Nous commençons à dégager la nature de Dieu dans chaque situation, dans chaque circonstance. Quand vous vous trouvez dans une circonstance ou dans une situation compliquée, quand vous ouvrez la bouche pour parler, est-ce qu'on sent vraiment que ça c'est un homme de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu? Même quand vous êtes en conflit familial et vous commencez à parler, est-ce que l'on sent que vous êtes un homme de Dieu? Est-ce que l'on sent que vous êtes un homme régénéré, un homme né de nouveau? Naître de nouveau, ce n'est pas un slogan. Naître de nouveau, ce n'est pas juste une déclaration. Non, c'est un fait qui doit être visible. C'est un fait qui doit être palpable. Donc, la manière de procéder ou la manière de faire les choses change. Vous naissez de nouveau, vous avez toujours votre propre figure, c'est la même voix, peut-être les mêmes habits, mais seulement
votre manière de faire les choses a changé. Vous, si vous étiez un homme, quand un homme ou une femme, quand vous parlez aux gens, donc les gens ne peuvent pas dormir à cause de vos mots que vous utilisez. Parfois vous appelez la vérité. Parce que ici, nous voyons, on est en train de parler de la sanctification que produit la vérité. Donc la vérité, nous avons tendance à vous amener des paroles crues à quelqu'un et vous blessez la personne et vous dites que non, c'est la vérité. Moi, j'ai parlé la vérité. Ce n'est pas de cette vérité-là que nous sommes en train de parler. La vérité de quelqu'un qui est né de nouveau, la vérité d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu né de nouveau, cette vérité est douce. Vous pouvez dire à quelqu'un la vérité et la personne sent que non, elle a besoin de changer, elle a besoin d'évoluer. Mais quand vous donnez une vérité, vous crachez sur la personne et la personne n'est plus à l'aise, la personne ne dort plus, la personne devient mal à l'aise et vous êtes content, il faut faire attention. Il y a une différence entre les gens qui sont assidus à l'église et les gens qui sont nés de nouveau. Donc, comme j'ai dit, la nouvelle naissance, ce n'est pas un slogan. La nouvelle naissance, ce n'est pas juste une déclaration, mais la nouvelle naissance, c'est un fait. Donc, vous subissez une transformation. Vous subissez une transformation. Alors, dans n'importe quelle situation vous êtes impliqué, portez bon témoignage par votre vie en parole et en caractère. En parole et en caractère. Vous savez, je vais illustrer un exemple. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé presque beaucoup de frères en Christ. Donc, j'arrive ici, un jour, ils nous prennent dans... Quelqu'un me prend dans sa voiture et après un temps, j'ai constaté que la personne ne conduisait plus. Je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais ma licence est suspendue. Oh, ta licence est suspendue, pourquoi? On me dit, non, parce que je n'avais plus de points dans la licence ici, dans le monde où nous vivons. Nous, par exemple, en Australie, dans nos licences, donc permis de conduire, ce que j'appelle licence permis de conduire, nous avons 12 points. Alors, quand vous violez le feu rouge, on vous retranche 3 points, par exemple. Quand vous faites les excès de vitesse, on vous retranche encore 3 points. Donc, quand vous ne respectez pas le code de la route, vous allez arriver au point où vous perdez tous les points dans la licence, dans votre permis de conduire. Et ce qui va vous amener maintenant à ne plus conduire, parce qu'à ce moment-là, si vous conduisez, mais vous pouvez faire la prison si on vous arrête. Bon, et le risque de perdre même le boulot, parce qu'il y a beaucoup de boulot ici, quand on vous donne, on vous pose, la première question c'est, est-ce que vous conduisez? Oui. Alors, vous devez conduire, on vous demande votre permis de conduire. Mais si le permis de conduire est suspendu, donc vous risquez même de perdre le boulot. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, même à l'église, beaucoup de gens, bon nombre de gens, des licences suspendues, d'autres de licences 1 point. En ce moment-là, maintenant, vous voyez que, non, moi j'ai compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans n'importe quelle circonstance ou dans n'importe quelle situation, nous devons refléter un caractère de quelqu'un qui est né de nouveau, un caractère de la nature divine. S'il y a des gens qui doivent respecter la loi, les principes, c'est nous qui sommes nés de nouveau. Comment un enfant de Dieu, un enfant peut bloquer le feu rouge, vous violez le feu rouge. Bon, parce que c'est sur la route, vous pensez que non, c'est normal. Vous faites des excès de vitesse. Vous trouvez que c'est normal. Non. Pour un enfant de Dieu, nous ne craignons pas les sanctions. Mais nous vivons dans les principes de respecter les règles ou respecter la loi qui est établie. Donc nous respectons la parole de Dieu.
Donc quelqu'un qui est né de nouveau, quand il ouvre la bouche pour parler, même dans la famille, même au boulot, parce qu'il y a des fois, nous ne comprenons pas. Donc j'ai trouvé que les chrétiens, ils parlent de la parole de Dieu que quand ils sont à l'église. Quand vous êtes à l'église, c'est alors que vous parlez de la parole de Dieu. En dehors de l'église, tout ce que vous connaissez de la parole de Dieu, donc c'est fini. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que marcher dans la parole de Dieu, ce n'est pas à l'église. C'est partout où nous vivons. Quand on est né de nouveau, quand on est régénéré, qu'est-ce qui nous arrive? Vous êtes un homme nouveau. Vous êtes une femme nouvelle. Quand je dis un homme nouveau, c'est y compris même la femme. Donc, tout ce que vous faites, votre manière de procéder, c'est-à-dire, vous reflétez l'image de Dieu. Quelqu'un reste à côté de vous, même si vous ne prêchez pas, on regarde votre vie, on observe votre vie, vous reflétez l'image de Dieu, la nature de Dieu. Une personne paisible. Vous étiez conflictuel, maintenant vous êtes devenu paisible. Quand quelqu'un a tort, qu'il soit membre de ta famille ou pas, il a tort. Bon, quand il a tort, il y a une façon de parler à la personne pour lui montrer que non, avec amour. Voilà, c'est comme ça que Christ... Vous savez, Christ n'est pas venu nous condamner. Christ n'est pas venu nous juger. Non, il nous aime. Il est venu nous faire, nous, des enfants de Dieu. Alors, quand on est né de nouveau, quand on est enfant de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas désordonné. Vous me regardez, je suis en train de vous poser la question. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Ou bien vous vous êtes déclaré seulement que vous êtes né de nouveau? Parce que quand on est de nouveau, c'est automatique, ces choses-là, ça s'est fait dans la vie. Ça s'est fait comme ça. Mes anciens amis, un ancien ami m'a suivi dans une des prédications, là, il m'a dit, ah, je me souviens, à l'école on t'appelait Sodome, mais aujourd'hui je suis en train d'écouter ta parole. Ma femme commençait à rigoler, elle dit, ah, toi on t'appelait Sodome? J'ai dit oui, à un moment donné on m'appelait comme ça. Mais quand c'est la même personne, parmi les gens qui m'appelaient ces noms-là, il me regarde aujourd'hui, il est en train de dire, ah, qu'est-ce que je vois ici? Vous comprenez? Je ne fournis pas un effort pour montrer aux gens que non, maintenant je suis né de nouveau. Tous ceux-là qui me connaissaient comme un bagarreur, ils voient que non, ce gars a complètement changé. Donc c'est ça, là, cette transformation, ce n'est pas un effort personnel, non, c'est pas ça. Alors, je voudrais aussi vous dire que vous êtes l'expression et l'extension dans votre monde, milieu. C'est ça le rêve ou le souci de Dieu. Vous êtes l'expression et l'extension dans votre monde. C'est-à-dire, là où vous vivez, que ce soit dans votre famille, dans votre communauté, tout ça, vous êtes l'expression de Dieu. Vous êtes l'extension de Dieu. Donc, se manifester pleinement en vous, c'est seulement au travers de vous qu'il peut démontrer sa bonté, sa grâce, sa sagesse, son excellence. Donc, Dieu est en train de... Le souci de Dieu, c'est quoi? C'est au travers de toi, Dieu veut faire ce qu'il veut faire dans le monde. Et vous êtes le canal. Vous êtes le canal. Or, pour être le canal de Dieu, pour être l'expression de Dieu, pour être la main de Dieu, vous devez être né de nouveau. Ce n'est pas le matin, vous parlez comme Dieu, et puis le soir, vous ne parlez plus comme lui. Ou cette semaine, on vous voit, c'est Dieu. La semaine suivante, non, c'est-à-dire vous êtes un homme religieux. Aujourd'hui, je vous interpelle. Ce n'est pas la religion, nous ne parlons pas de la religion. Nous parlons de la relation avec Dieu. Donc quand on est né de nouveau, c'est-à-dire dans notre monde, dans notre famille, dans notre communauté, nous sommes l'expression de Dieu. Vous qui me regardez. Voilà, je suis arrivé à la fin de notre pain dominical. Vous me regardez.
Quelle est votre vie? Parfois, vous avez pris cette décision de le recevoir comme Sauveur et Seigneur, né de nouveau, mais vous ne le laissez pas vous conduire. Donc jamais l'Esprit de Dieu vous conduit. Vos émotions et vos sentiments prévalent beaucoup plus sur la volonté du Saint-Esprit en vous. Aujourd'hui, si vous avez entendu cette parole vous interpelle en cette année ici, 2021. C'est une année où vous allez expérimenter, comme nous avons dit, c'est une année de croissance, une année de multiplication. Alors, quelle est votre vie? C'est le temps de prendre une décision. Pour celui ou celle qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, vous allez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends la décision de vous recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je vous accepte dans ma vie. Prends le trône de ma vie. À partir d'aujourd'hui, désormais, conduis-moi au nom de Jésus. Et vous autres qui allez déjà à l'église tout ce temps, faites une introspection et regardez-vous. Si vous sentez qu'il n'y a pas la différence de l'homme avant et après avoir reçu Jésus, vous vivez, vous êtes toujours vous, c'est un problème de vous remettre totalement à sa volonté, de vous soumettre. Et vous allez voir qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans votre vie. Je vous remercie. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.